Les amis, aidez-moi les amis, très important. Abonnez-vous, ça me donne de la force. Likez, c'est ce qui fait qu'on pousse vers le haut. Parce qu'on doit agrandir cette chaîne, pour prouver. Tout est possible, on y croit. Dieu il est fort. We keep walking, bro. The grind never stop. Let's go, les amis. Abonnez-vous. That's easy, bro. Life is life. Pico bébé. Bon, les amis, j'espère que vous êtes bien. J'espère que tout se passe bien, les amis. The grind never stop. Aujourd'hui, on va voir Boba qui répond à Timan pour le chien, l'affaire du chien, les amis. Si tu n'as pas suivi, va voir la dernière vidéo. J'ai posté ça, mon pote. Il y a tout ici. C'est pour ça qu'il faut t'abonner, mon pote. Il est jugé. Ah, c'est grave, les amis. Rof, message à Mathias Pogba. Qu'est-ce que tu lui dis, Rof? Maurice, tu vois qui a peur? Tu vas lui dire quoi? Stade de France. Booba, streaming, les amis. Vico bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. L'équipe, bon bah c'est parti pour la première vidéo actu de la rentrée, la petite vidéo actu du jeudi. L'équipe, comme d'hab pour cette vidéo de la rentrée, je te groupe Strass Entrée, elle sort aujourd'hui. Et j'espère que vous avez tout. J'ai oublié, les petits, ils ont commencé l'école. C'est bien d'être au lycée ou au collège. Ah, ça regarde, bro. Ah ouais, il vous reste beaucoup de chemin à parcourir, les amis. Mais c'est du kiff, les amis. C'est du kiff. Tu peux tout faire au lycée, collège, draguer les petites filles. Tout faire, mon pote. C'est toi. C'est toi. C'est fou, mon pote. Quand tu vas sortir du collège, du lycée, tu vas voir la réalité. Ah, c'est regarde, bro. That's crazy life, bro. Des fois, je le pense. Notre rentrée, c'est pas maintenant. C'est la semaine prochaine. Des fois, je revois les trucs. Je me dis, ouais, le lycée est petit. C'est une bonne rentrée. Donc voilà. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On commence avec tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Rof qui a répondu encore une fois à des questions sur Instagram. Enfin, c'est la suite des questions, mais je vous en ai resélectionné quelques-unes qui étaient intéressantes. En gros, pour commencer, il y a une personne qui lui a dit « Salam grand monsieur, à quand une interview de toi sur We Hustler, La Récré ou Starting B ?» Et ben Rof, il lui a répondu en disant « Faut voir si c'est pas des médias qui invitent des rapistes déguisés en chroniqueurs pour me négliger ou me rabaisser. Je figure jamais dans leur top 5 de rappeurs français. Mais j'ai plus de classiques que eux tous réunis. C'est bizarre. Donc voilà, avec... Le problème, c'est qu'il y a un truc que les oublie. Rof, Maurice, comme tu le dis, grand monsieur, tu oublies un truc. Le problème, c'est pas que tu aies plus de classiques. Non. Il y a plein d'artistes qui ont des classiques. Il y en a plein, même aux États-Unis. Mais ce n'est pas les plus reconnus, mon pote. Ce n'est pas les plus reconnus. C'est pas parce que tu as un classique que tu seras reconnu ou tu seras riche. Non, c'est pas ça, mon pote. Oublie ça. Tu ne vas pas passer sur cette chaîne même. Oublie ça. Reste chez toi. Tu es un baratineur. Tu es un baratineur, frère. Malik se tape la tête. Ensuite, il a répondu à une question par rapport à Maes, par rapport à sa dédicace qu'il a fait dans son dernier son. En gros, il y a une personne qui lui a dit « Tu regrettes pas ta punchline sur Maes ?» Point d'interrogation. Et ben Rof, il lui a répondu « Non, pas du tout. Pourquoi? J'ai fait un clin d'œil pour tous les big ups qu'il m'a fait. Stop, cherchez pas plus loin. Point. » En gros, c'est... Il a mal, mais il va pas dire, frère. C'est toujours comme ça. Par rapport à tous les passages de Maes en showcase où il écoutait du Rof, tu vois, et tous les petits big ups qu'il lui a fait. Donc c'est pour ça qu'il lui a fait cette dédicace, de ce que j'ai compris. Ensuite, pour clôturer sur les questions, il y a une personne qui lui a dit « Pourquoi cette guerre avec Booba? L'union fait la force. » Et ben Rof, il lui a répondu « Avec un sataniste cocaïnomane qui a 666 tatoué dans son dos, jamais de la vie, jamais de la mort. » Et voilà. C'est fini pour les questions. Et juste après, il a mis une photo de Booba qui date, tu vois. Et il a écrit « Petit bouffon de meute dans la forêt. Pascal the grand frère. » Et il a mis un smiley mort de rire. Ensuite, pour clôturer du côté de Rof, il a répondu à l'affaire de Mathias et justement son frère. On avait vu un long message que je vous ai parlé justement hier. Mais là, il a justement répondu à Mathias directement. En gros, il l'a identifié et il lui a dit « Mathias Pogba, les fautes peuvent nous condamner. Tu pardonneras. » Et il lui a mis justement une goutte de sang. En gros, le sang par rapport à son frère, t'as capté. Donc voilà l'équipe. Ensuite, il y a Booba qui fait son...
C'est ça, les amis, on ne sait pas. We don't know, bro. C'est quoi la vérité? On ne sait pas si Mathias il avait raison. Si, on ne sait pas. Qui sait? Quelqu'un connaît la vraie histoire. Quelqu'un était sur les lieux. Personne. Donc, arrêtez d'accuser les gens à tort. C'est vrai, Paul Pogba. C'est lui-même qui a reconnu. Je suis parti voir un marabout. Il a reconnu ça. Ça, il est déjà dans la zone rouge. Quand tu joues au football, les trucs comme ça, on ne déclare pas ça. Après, tu vas prier à Allah, mon pote. Ça n'a rien à voir. Tu es chez Satan et Dieu en même temps. Ça n'a rien à voir, mon pote. Tu n'es pas digne, mon pote. Tu n'as pas intègre. De France dans 2 jours. Et il a publié justement un lien où en gros on pourra le regarder en streaming. Mais en gros c'est payant, t'as capté, il faut juste prendre un ticket et vous pouvez le regarder en streaming pour les personnes qui sont intéressées. Donc voilà, pour ceux qui peuvent pas aller justement au Stade de France, qui n'ont pas eu leur ticket, vous pouvez quand même le regarder à la maison. Et de ce que j'ai compris, bref, il y a tout qui est affiché à l'écran, il faut un Windows, etc. Bref, ça peut que se faire sur ordi si j'ai compris. Ensuite, Booba il a réagi à Magali Berda sur TPMP, qui s'est passé hier. En gros, Magali Berda elle est passée avec son avocate. J'ai moi-même réagi sur Twitter avec une publication. Et ben comme tu peux le voir, en fait, il a repartagé le vocaux du mari de Magali Berda, où en gros il menaçait Grégory Zawi par rapport à les trucs qui sont sortis et que Booba justement le menace. Bref, et ben comme tu peux voir, Booba il a dit: Magali Berda, terrible prestation hier soir sur TPMP. La vérité arrive, ça va secouer. 3 petits points. Le noir vous allez si bien. Avec un smiley qu'il adore. Et je vais réagir à cette vidéo tout de suite. La vidéo de truc là de Magali. Je vais voir ce qu'elle est en train de dire. Un drapeau pirate. Donc voilà. Ensuite, Booba il a publié un passage de TPMP et il a écrit: Magali Berda, vous êtes une menteuse. Je vous défie de poster une seule menace de mort venant de mon Twitter ou d'un de mes comptes certifiés Instagram que vous avez fait sauter illégalement depuis. Menteuse, voleuse, manipulatrice. C'est tout ce que vous êtes. Et voilà. Et juste après, il a écrit: et quand on est innocente, sûre de soi, en paix avec son âme et ses actes, on ne se mord pas la bouche dans tous les sens et on laisse les gens parler et on répond aux accusations sans essayer de noyer le débat en jouant la victime terrorisée. Même l'avocate n'a pas pu en placer une, avec un smiley mort de rire. Et c'est vrai que pour le coup, en fait, moi j'ai regardé le replay ce matin et elle noyait le débat complètement en fait, sur le délire des menaces de mort, etc. Et elle parlait pas du délire CPF. Dès qu'on lui parlait du délire CPF, elle partait sur le sujet justement des menaces. Je vais réagir à ça tout de suite. Parce qu'elle est en train de baratiner les gens sur Internet. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle se fait passer pour... Tout de suite, on va voir cette vidéo. C'était vraiment, mais vraiment bizarre. Pour les personnes qui l'ont pas vu ou qui l'ont vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ensuite, pour clôturer du côté de Booba, il a réagi par rapport à l'affaire de Chimal. Il a publié un message sur Twitter et il l'a identifié directement. Et en gros, on peut dire: j'espère que tu regrettes ton geste, qui est inacceptable, mais pas impardonnable. Ils se réjouiront de tes erreurs. Je me réjouirai si tu les répares. T'as merdé sur ce coup, mais tu leur prouveras que tu n'es pas mauvais. Je suis dégoûté de toute cette histoire, mais ça va aller, petit frère. Certains frappent des femmes et ne subissent pas ce tabassage médiatique. Que la force soit avec toi. Un épisode certes regrettable, mais pas un sur... Ça c'est vrai, frère. La plupart, c'est ce que je comprends pas aussi des fois. Comment il y a des gens... Il y a des trucs, des cons... Il n'y a rien à entendre. Dès qu'on signale ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord sur ça. Dès qu'une femme signale qu'un truc comme ça, ouais, mon homme m'a tapé. Le gars, on doit le... Frère, je sais que toi, dans la loi, on ne met pas quelqu'un en prison sans savoir tout ça. Mais vous le mettez en prison, frère. On ne veut rien entendre. Si c'est réel, vous le mettez en prison. Parce qu'après, vous allez entendre que ouais, c'est fini. La femme, on l'a tapée. Elle est partie, elle est morte comme ça. Mettez cette personne en prison, les amis. Et il a mis un drapeau pirate. Donc voilà, c'est la réaction de Booba par rapport à l'affaire de Chimal et de son chien. Ensuite, pour clôturer du côté de l'affaire de Chimal, il est actuellement en garde à vue. Et Chimal, il sera jugé en comparution immédiate aujourd'hui, devant le tribunal de Meaux. Donc voilà. En gros, il a été jugé aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les... N'oubliez pas de lâcher un like, les amis. Lâchez juste un like. Abonnez-vous. We keep working, bro. The grind never stop. Life is